Pourquoi as-tu toujours peur? Pourquoi as-tu toujours peur? Le plus souvent, lorsqu'on est dans des situations compliquées, tout qui nous dépasse, la première réaction qu'on a, c'est la peur, c'est le doute, c'est la panique, c'est l'angoisse. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller, on ne sait pas à qui parler, on ne sait pas à qui faire confiance. On est dépassé. Et c'est exactement la situation dans laquelle les disciples de Jésus étaient lorsqu'ils étaient dans la barque sur l'eau. Frères et sœurs, si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, fais bien de t'abonner pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, Marc chapitre 6, verset, on va lire à partir du verset 47 à 48, la parole de Dieu nous dit, « Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit, Jésus il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Donc, ils avaient beaucoup de problèmes, ils avaient beaucoup d'ennuis. Car le vent leur était contraire. Donc, ils étaient dans une situation difficile. À la 4e heure de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussaient des cris, car ils le voyaient tous. Et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Lorsque Jésus a vu les disciples ici, il ne les a pas donné des compliments pour dire, « Oh, vraiment, vous avez, vraiment, excusez-moi les gars, je suis désolé de vous avoir envoyé dans ce problème-là, c'est ma faute. Si je savais que la mer allait être comme ça, je ne sais pas pourquoi je vous ai envoyé en ce moment-là. » Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, j'aurais dû être là à temps, j'aurais dû venir à temps pour venir vous sauver, pour que vous n'ayez pas à traverser ce que vous êtes en train de traverser là. Excusez-moi. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça tout simplement parce que Jésus espérait qu'ils allaient faire mieux que ça. Jésus, je ne pouvais pas imaginer qu'ils allaient être coincés dans cette situation-là. Jésus ne pouvait pas imaginer qu'ils allaient être là en train de se battre contre le vent, qu'ils allaient avoir une situation aussi difficile parce que ces gens-là, c'était des pêcheurs, c'était des gens qui savaient naviguer le bateau. Donc, ils étaient, comment on appelle ça? Ils n'ont pas cru ils n'ont pas cru la parole de Dieu et ils étaient là coincés parce que ils comptaient sur leurs propres efforts. Et Jésus, il espérait qu'ils allaient écouter sa parole et qu'ils allaient aller de l'autre bord. Malgré les problèmes, ils n'allaient pas être coincés. Jésus, c'est comme la même chose qu'il espère de nous. C'est que nous puissions aller de l'autre bord en faisant confiance à ses promesses, en lui faisant simplement confiance. Donc, nous aussi, nous devons reconnaître et garder notre focus, notre attention sur la personne que nous servons. La commande qu'il nous donne, ou l'ordre qu'il nous donne, c'est d'aller de l'autre côté. Parce qu'il a déjà fait. Parce qu'il sait déjà comment ça va se passer. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu puisses perdre. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu puisses souffrir. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu puisses perdre ce combat-là. Il ne t'a pas appelé pour que tu vives, que tu meurs de la maladie ou que tu meurs de la pauvreté ou que tu sois dans une situation tellement compliquée, tu es tellement pauvre que tu ne peux même pas mener à bien le projet qu'il a mis pour toi, le plan qu'il a pour ta vie. Dieu ne t'a pas t'a pas envoyé sur cette terre pour que tu puisses souffrir toute ta vie. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Dieu t'a envoyé sur cette terre pour être plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Tu dois commencer à méditer sur la parole de Dieu, méditer sur les promesses de Dieu pour toi, pour que tu puisses être vainqueur, s'il te plaît. Donc, au lieu de te laisser dépasser et submerger par tes problèmes, par les circonstances et par tout ce qui se passe autour de toi, s'il te plaît, dépasse tes circonstances par les promesses qu'il t'a faites, par la foi dans la parole de Dieu, par la foi dans les promesses qu'il t'a faites. Alors, s'il te plaît, réfléchis à ceci. Lorsque Jésus a dit à ses disciples, allez de l'autre bord, il ne leur a pas dit qu'aller de l'autre bord et lorsque vous allez arriver au milieu, il y aura le calme. Si vous rencontrez un problème, tant que le problème n'est pas fini, restez là, attendez jusqu'à ce que le problème finisse pour que vous puissiez avancer. Non, il a dit, allez de l'autre bord. Allez de l'autre bord. Et aujourd'hui, il est en train de te dire que va à l'autre bord. Je suis plus que vainqueur. Tu as déjà un plan pour toi. Si tu gardes ton focus, si tu gardes tes yeux sur les promesses que j'ai faites pour toi,
tu pourras faire face à n'importe quelle situation qui va se présenter devant toi et tu seras plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Je ne te dis pas va seul. Je te dis va, j'ai déjà vaincu le monde. Va, tu es plus que vainqueur. Va, je suis avec toi. Va, la réussite va avec toi. Va, la percée va avec toi. Va, la prospérité va avec toi. Tu ne vas pas seul. Alors, lorsque tu vas savoir ça et que tu vas mettre ça en pratique, je t'assure que tu pourras marcher sur l'eau comme Pierre a marché sur l'eau et marcher sur l'eau comme Jésus a marché sur l'eau. Pourquoi marcher sur l'eau? C'est marcher avec la foi, avec l'autorité de ce que tu sais que celui qui est avec toi est beaucoup plus fort que celui qui est le monde et celui qui est dans le monde et que celui qui est en toi a déjà vaincu le monde. Et ça te fait de toi tu es plus que vainqueur que le monde. Alors, sache qui tu es, élève-toi dans cette vérité et marche avec assurance. Abonne-toi, aime, commente et partage la vidéo. Shalom.